Magazine Tolobelakin. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Tolobelakin avec l'émission Le Kirsis. Je dois rappeler ici, c'est une émission qui rencontre et qui met en lumière le parcours. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir un invité d'honneur. C'est un invité de marque. Je ne dirai pas son nom, il est à ma gauche. Lui-même, il doit se présenter. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous allez ? Oui, ça va très bien. À la maison ? À la maison, tout calme. La santé, ça va ? Très bien. Je suis bien porté, c'est pourquoi je suis ici. Ok, un bon dimanche déjà. Merci. Ok, vous pouvez vous présenter. Les téléspectateurs sont en train de vous suivre. Ils vont comprendre c'est qui. Vous êtes qui, vous venez d'où. Qu'est-ce que vous venez nous parler ici dans ce plateau de Le Kirsis ? Oui, je me nomme M. Michel Osodou Omokoko. Je suis l'ordonnateur délégué de la commune de Lancélé. Voilà, en bref, ce que je pouvais faire comme présentation. Alors, Monsieur Michel, nous avons le réel plaisir de vous recevoir dans notre émission Le Kirsis. Je rappelle, cette émission, comme je l'ai dit, ça rencontre, ça parle de Kirsis et de parcours. Alors, nous savons que vous êtes un doyen. Vous avez déjà eu longtemps à vivre dans le domaine, comme je pourrais le dire, dans le domaine de finance, également aussi dans le service de l'État. Alors, on va comprendre aussi un peu rapidement l'expérience des gens dans le service de l'État. Oui, je crois que c'est depuis 2023 que j'ai été élu comme chef de pavillon au marché central. Et au marché central, en 1995, on m'a pris comme un percepteur au niveau du marché. Le percepteur au marché central, arrivé à 1997, on m'a mis aussi comme un vérificateur au niveau du marché central. Et c'est à 2000, toutes ces années-là, j'assumais ma fonction comme une nouvelle unité. Alors à 2000 que j'avais attrapé mon numéro matricule par un arrêté du ministre de la fonction publique. Et arrivé à 2005, c'est là où je suis arrivé, on m'a nommé comme l'ordonnateur délégué du marché central. C'est là où j'avais commencé. Au marché central, je n'avais fait qu'une année. Et en 2026, je suis allé à Bumbu, dans la même fonction d'ordonnateur délégué. Et à Bumbu, j'avais travaillé de 2006 jusqu'à 2018. À 2018 jusqu'à 2020, j'étais encore affecté de la commune de Kimaseke, les mêmes fonctions. Et en celle aujourd'hui, c'est depuis 2020, depuis le 15 août 2020, jusqu'à ce jour où je suis le chef de service de finances de la commune de Lancélé. Voilà un peu mon parcours par rapport à mes fonctions. Merci beaucoup, Monsieur Michel Odé, pour ces grands parcours, ces Kirsis. C'est un homme vraiment qui a déjà duré dans le parcours, dans le service de l'État. Donc c'est un homme avec plein de potentialités, avec une expérience énorme. Donc à la place là où il gère à la commune de Lancélé, tant qu'ordonnateur délégué, il est censé de l'être là parce qu'il a de l'expérience. Alors je dis, comme on dit dans notre adage, on dit que chaque récit a une histoire et chaque histoire a un parcours. Il a parcouru. Alors très rapidement, on va prendre maintenant des questions de ces jours. Et je tiens encore à signaler, ici nous sommes dans un beau cadre. Ici nous sommes au café Un Jour, là où nous passons notre émission. Et je tiens déjà à signaler ces gens-là qui ont besoin de venir passer leur week-end, c'est ici. Ici nous sommes au café Un Jour sur l'avenue Bidingi au numéro 2 dans la commune de Lancélé. C'est un beau cadre. Il y a vraiment des endroits passés dans la tranquillité, dans le calme, c'est ici. Pas un autre endroit, pas un autre ou une autre adresse, ce n'est que ici. Alors je dois revenir à notre invité pour s'échanger avec lui dans notre sujet du jour. Alors Monsieur Michel, on doit prendre la première question. Vous avez présenté aux téléspectateurs, ils ont connu qui nous sommes avec lui, c'est Monsieur Michel, il est l'ordonnateur délégué de la commune de Lancélé.
Les gens qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas, ils savent que OD veut dire ordonnateur délégué. La personne qui gère et qui connaît bien la finance. Alors c'est ici, avec ces sujets qu'on doit partager pour qu'on puisse vous mettre en lumière et comprendre c'est quoi vraiment cette appellation. Alors Monsieur Michel, nous voulons aborder alors la première question. Ma première question est celle-ci. Quel est le rôle exact d'un ordonnateur délégué dans l'administration communale? Oui, je voulais, avant de répondre à la question, je crois que moi je voulais revenir sur une chose pour dire que l'ordonnateur délégué, je suis le chef de service de finances. C'est-à-dire que je représente le ministre des Finances au niveau de la commune d'Ancélé. L'ordonnateur délégué, je crois que nous on va entrer là-dessus. Et par rapport déjà à votre première question, que fait l'ordonnateur délégué au niveau de la commune de l'Ancélé? Mes fonctions d'ordonnateur délégué au niveau de la commune d'Ancélé, c'est pour aider l'autorité municipale dans le processus de recettes et de dépenses. Ça veut dire que le budget de la commune, la personne qui est censée accompagner l'autorité municipale quant aux recettes et aux dépenses, c'est l'ordonnateur délégué. Voilà ce que j'ai comme la mission, comme les conseillers principaux de l'autorité par rapport à la matière de finances. Alors nous croyons qu'on sait très bien que vous maîtrisez bien ces matières-là. Alors très rapidement, il y aura encore une deuxième question que nous allons aborder ici dans notre plateau de l'exercice. Je tiens déjà aussi à jeter un big up, comme on dit, un grand dédicace à un bon caméraman qui est derrière la caméra. Il s'appelle Junior Tankwe, il est du chef. C'est grâce à lui que nous avons ces belles images et vraiment, avec lui, la caméra, c'est son domaine. Il dort avec et il se réveille avec. Chapeau bas à vous, Junior Tankwe, je vous salue. Alors, et très rapidement, je salue aussi en passant le bourgmestre de la commune de l'Antélé, l'autorité municipale de la place. Je vous salue, Papa Franck Mbo, là où vous êtes, salut. Et sans oublier, honorable Sarah Tamboila, là où vous êtes, maman. Ntélé vous aime, nous vous saluons là où vous êtes. Alors, il y a une deuxième question que nous allons aborder, de nous différencier, donner la différence pour que les gens comprennent. Et les téléspectateurs vont suivre cette émission, ils vont comprendre quelle est la différence. Parce qu'il y a aussi des chaînes de la place, ils font des émissions, ils parlent, mais ils ne maîtrisent pas ni les formes ni la fond. Nous savons que vous êtes mieux placés pour nous expliquer vraiment à long et à large le fond et la forme en ce qui concerne la différence qui existe entre un ordonnateur qui vous êtes et un comptable public. Expliquez-nous, nous vous donnons encore la parole. Voilà, l'ordonnateur délégué par rapport déjà à ses attributions, je crois que l'ordonnateur délégué représente le ministre des Finances dans ses attributions. Okay. Et c'est le ministre des Finances qui assure respectivement donc le plan de trésorerie. C'est-à-dire que là, on va chercher l'argent, les mécanismes de l'argent. C'est le ministre des Finances qui assure le bon fonctionnement des recettes de la commune. Et aussi même le plan d'engagement. S'il faudra même déjà envisager les dépenses de la commune, à ce moment-là, le ministre des Finances fait ce travail. Alors, si vous consultez l'article 205 de la loi relative aux finances publiques, où on dit que c'est le ministre provincial des Finances et les chefs qui sont les ordonnateurs des recettes. Okay. Ça veut dire que non, ce sont qui sont les responsables de recettes d'une commune ou de la province. Mais dans le dernier paragraphe de cet article 205, on dit le ministre délègue une partie ou la totalité de ses responsabilités auprès des fonctionnaires qualifiés qu'on appelle ordonnateurs délégués. Ça veut dire que le ministre voyait qu'il est politique. Et parce qu'il y a des gens qui disent qu'il est OD, mais ils ne savent pas, mais c'est une grande responsabilité, on peut le dire. Oui, c'est là que nous disons. Okay. C'est là que quand vous attendez l'OD aux personnes qui maîtrisent bien les finances publiques, là ils vont s'attendre directement que non, ils représentent le ministre des Finances. Parce que le ministre il est tellement politique, il a trop de charges. Alors, on dit dans le dernier paragraphe, le ministre confie une partie ou la totalité de ses responsabilités auprès d'un fonctionnaire qualifié. Donc, il faut avoir une qualification. Donc, pour devenir, assumer le fonction d'OD, ne croyez pas que nous, en dormant de la maison, et vous faites il faut avoir la maîtrise sur des lois et textes réglementaires en matière de finances publiques. Alors, tandis que les comptables, bon, c'était un exécutant, c'était un agent qui est censé
de recouvrer toutes les recettes de la commune. Et le contraire, même les dépenses, c'est lui qui assure les dépenses de la commune. Donc, les comptables, c'est un gardien de fonds. Dans d'autres pays, ce sont des institutions. Mais chez nous, dans notre pays, les comptables, c'est comme une caisse de la commune. Est-ce que le bourgmestre aussi fait partie de votre organigramme là, étant que le principal ordonnateur, lui aussi fait partie dans le système budgétaire, là, quand on classe OD, comptable et mandataire, est-ce que le bourgmestre aussi fait partie? Ok. Si il y a une loi organique portant organisation et fonctionnement des activités territoriales décentralisées, je crois dans cet article 60, où on donne les attributions de bourgmestre. Il y a un paragraphe, on dit le bourgmestre est l'ordonnateur principal du budget. Cela veut dire que non, on ne peut jamais parler du budget de la commune. Et je crois peut-être que non, lorsqu'on aura approfondi, on aura même expliqué. C'est le bourgmestre, c'est lui l'autorité municipale. Donc, que ce soit les recettes et les dépenses, on ne peut jamais parler sans pour autant consulter la personne qui incarne le pouvoir. Okay. Le budget, c'est pour les bourgmestres. Alors, merci beaucoup. Ça a été, vous avez compris la différence qui existe entre le ordonnateur délégué, qui est l'OD qui est à ma gauche, ainsi que le comptable public. Ce sont des fonctions qui sont un peu similaires, mais il y a des différences. Il a expliqué, et vraiment il a donné cette grande explication. Je crois que vous avez suivi. Et nous avançons aussi avec cette émission. Je l'ai dit toujours, ici, besoin de venir. Et nous vous donnons, avant que nous terminions cette émission, on va vous donner des précisions et des numéros que vous allez nous contacter pour venir et passer cette émission. Parce que au-delà de venir montrer vos parcours, vos cursus, comme dit l'émission, et il y a encore des thématiques que nous allons aborder ici, que vous allez comprendre. Ici, on doit échanger à long et à large pour dénicher aussi quand même bien des talentiers. Et nous avançons aussi avec l'OD et nous prenons la troisième question. Cette question, elle est vraiment trop customisée. Alors, nous voulons savoir aussi, ici dans cette émission de l'exercice, quelles sont les principales responsabilités au quotidien que vous exercez, vous faites et que la commune fait, comme on dit, précisément, nous sommes dans la commune de Nantilly, là où vous gérez. Alors, quelles sont vos principales responsabilités au quotidien? Bon, mais donc, nos responsabilités au niveau de la commune, c'est ça que je viens de vous dire en passant. Je veux dire que nous possédons à la gestion financière de la commune. Ça veut dire que non, là on parle de l'argent, avant qu'on prenne l'argent, avant qu'elle s'entre dans la caisse, nous devons veiller, exercer un contrôle quant à ça. Et même en matière de dépenses, lorsqu'on veut effectuer certaines dépenses au niveau de la commune, c'est l'ordonnateur délégué qui est censé approcher l'autorité municipale par rapport à un plan d'engagement, à un plan de caissement. Parce qu'il peut arriver, c'est tout un processus. C'est pourquoi je vous ai dit, l'émission est tellement importante, mais je crois avec les questionnaires, peut-être avec le temps, on pourra peut-être aller à la détail. Okay. Parce que c'est tout un processus en matière de recettes et de dépenses. Et je crois peut-être on peut épargner du temps. Donc nous sommes là pour veiller, contrôler comment l'argent entre. Et même dans la sortie, avant de sortir, l'ordonnateur veille, voir l'état de la caisse et après elle soumet à l'autorité municipale la situation réelle de la caisse. À ce moment-là, l'autorité peut arriver à... donc la commune peut arriver à effectuer le dépense. Mais avec cette question, on doit aussi aborder, on doit même un peu marteler sur ça. Parce que ce sont des questions que quand même les téléspectateurs, ils nous ont dit, quand vous allez recevoir M. Michel, essayez un peu de lui parler, de lui demander d'abord, par rapport à cette question, il y a tellement de gens ou de services ou d'agents, ils se plaignent par rapport à votre gérance. Ils disent, mais si par exemple il y a des dépenses que la commune peut faire, mais OD à chaque fois ils disent que non, il n'y a pas l'argent, à chaque fois, oh non, il y a des dépenses que la commune fait, mais ils ne savent pas. Alors c'est ici dans notre émission, vous allez éclairer comment on peut cette traçabilité et comment on peut les gens comprennent, parce que parfois ils pensent que comme la commune de Nantilly, elle est vraiment vaste, et parce que parmi les communes périphériques de la ville province de Kinshasa, la commune de Nantilly fait partie. Les gens veulent le comprendre, les agents surtout. Surtout quand je vais prendre quand même un exemple, les agents parfois de la brigade d'assainissement, ils ont quand même parfois aujourd'hui, dans la commune de Nantilly, il y a des indigents, il y a des histoires et autres, et ils veulent savoir comment alors, parfois ils viennent là, quand c'est vraiment, ils en sont envoyés parfois par les bourgmestres, ils demandent, mais quand vous arrivez chez OD, ils vous font des histoires, OD dit, il n'y a pas l'argent, vous rentrez là-bas chez les comptables, il dit, il n'y a pas l'argent. Alors, ils veulent vraiment savoir. Les problèmes, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des couacs ou comment? Voilà, et je crois en répondant à cette question, nous risquons peut-être de brûler certaines étapes de nos questionnaires. Oui. Mais laissez-moi un peu parler déjà de cette situation. Oui. Je crois que la commune a
ses recettes. Ok. Et le bourgmestre, tel qu'il est là, il n'a pas l'argent venant peut-être déjà de la ville pour venir alimenter la caisse de la commune. Alors c'est au prorata de nos recettes. Et le voir que pendant une journée, où on a reçu par exemple 100 000 francs, et vous retrouvez par exemple une dépense de 300 000. Donc, on ne paye que ce qu'on a. Et lorsque peut-être que nous, actuellement au niveau de la commune, nous n'avons peut-être que la taxe d'étalage. Pendant ce moment, où vous voyez que nous, même le gouverneur a lancé une opération, là-bas les arbres étaient. Et si vous allez aussi constater que non, tout le marché de la ville de Kinshasa sont sur le long des avenues ou des boulevards. Et cette opération, ça, on est un peu dérangé aussi. Mais je vous dis, actuellement dans la commune, nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus rien. Tous nos marchés sont dans les artères principales. Alors, vous voyez, c'est cette situation-là. L'OD, peut-être donc, lui n'a pas la facilité, peut-être déjà quand l'autorité décide, et peut-être il n'obtempère pas aux instructions de l'autorité. Mais l'autorité lui-même connaît l'état de la caisse, puisque chaque soir, lorsque le comptable nous transmet le rapport, et à ce moment-là, nous allons présenter la situation auprès de l'autorité pour lui faire voir qu'est-ce qu'on a comme recette. Et vous savez, le bourgmestre ne va pas, malgré tout, peut-être vous me citez à parler de choses que je ne peux pas parler ici. Donc, des fois, il se réfère même à son argent propre pour revenir aux besoins de la population. Donc, cette plaie, pas seulement scellée, mais si vous allez dans toutes les 24 communes, vous allez trouver que non, il y a une grande difficulté. Et d'ailleurs, les dépenses effectuées en scellé, ça ne se passe une manière. Parce que moi, je fais un parcours. Dans d'autres communes, les indigènes n'en parlent même pas. Et même tout ce qui se passe chez nous ici. Je crois c'est ça que nous avons toujours dit, la volonté politique. Comme notre autorité est animée d'une bonne foi, et c'est pourquoi vous voyez même l'état de la commune. S'il faut s'en prendre. D'ailleurs, je vais vous dire que le budget de la commune est constitué de 90% des recettes provenant de la rétrocession. Mais depuis l'année passée jusqu'à ce jour, la commune n'a reçu aucun rond. Et avec les 20% là, vous voyez, trop de difficultés. Alors je crois que on aura par rapport à cette question-là, je crois que non, parce que il faut chercher de l'argent. Il faut chercher de l'argent. Nous avons plusieurs taxes à percevoir. Et si toutes les recettes sont canalisées dans une même caisse, on n'aura pas de problème. Même qu'on ait de mauvaise foi. Si l'argent est là, pourquoi pas payer? Mais vous vous trouvez devant un problème où il faut résoudre à plusieurs difficultés. C'est ça le grand souci. Merci beaucoup, Odé, pour cet éclairage. Merci et nous sommes ravis vraiment de vous écouter en train de parler. Ça montre à suffisance que quelqu'un qui maîtrise la matière, il sait comment vraiment il est doué dans son domaine. Merci beaucoup. Alors très rapidement, nous voulons maintenant y prendre aussi la branche sur le finance de la commune, où les gens doivent connaître. Il y a des difficultés, on le sait très bien. Au quotidien, nous connaîtrons et nous rencontrons des difficultés. Alors, quelles sont, c'est une question qui va être très bien posée, quelles sont les principales sources des recettes de la commune de Nantélé? Les gens veulent savoir aussi comment la commune de Nantélé fonctionne, parce que c'est une commune vaste. Au-delà de tout, il y a aussi des espaces verts. Alors, aujourd'hui, Nantélé fait rêver. Tout le monde quitte de l'autre côté, ils viennent ici en Nantélé. Alors, les gens veulent connaître aussi quelles sont les sources des recettes que la commune. Parce que c'est vous. Vous n'êtes pas que... Les gens peuvent connaître au-delà du bâtiment administratif, mais or, vous êtes l'ordonnateur de la commune, non? Ok. Alors, c'est à vous de nous expliquer quelles sont les recettes et les mécanismes que vous faites. Bon, oui, selon la loi relative aux finances publiques, les articles 149, on a détaillé les sources d'une commune. Or, vous allez trouver que non, on l'a impliqué à 4, malgré que l'on a cité d'une manière vague, mais vous allez trouver que non, on a ressorti, on a reclassé à 4. Nous avons première source où on parle des recettes propres. Les recettes propres, nous l'avons tiré dans l'ordonnance loi numéro 18/04 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, taxes, droits et redevances de la province et des entités territoriales décentralisées, ainsi que la modalité de leur répartition. Donc, vous allez voir toutes les taxes perçues dans les services, telles que les mariages, telles que la taxe journalière d'étalage, telles que les actes d'état civil, autres que les titres de propriété. Donc, tout ça, c'est dans cette ordonnance-là, vous allez trouver que non, on a déjà classé, on a déjà reclassé et détaillé chaque service, quelles sont les taxes qu'ils peuvent percevoir. Ainsi que même l'impôt personnel. Bientôt, je crois qu'en passant, je suis en train de vous informer la population que bientôt,
comme on a activé l'impôt personnel, et d'ailleurs on a réduit même le prix, c'est à 5 000 francs. Et il y a l'impôt est à caractère obligatoire. Okay. Bientôt là, nous allons classer les agents dans les aéroports, dans les ports, et même dans les bureaux de cachet, pour permettre à ce qu'une personne qui a été 18 ans, qui n'étudie pas, et celui qui n'étudie pas, ça veut dire que non, il travaille, même si tu as du chômage, tu dois payer l'impôt personnel minimum, qui est le seul impôt de la commune. Okay. Et voilà, c'est le premier source, là où la commune peut avoir de l'argent. Deuxième source, nous avons les recettes provenant des taxes de terrain commun. Moi, je venais de parler de la rétrocession. Nous avons la rétrocession à caractère national, où le pouvoir central transmet les 40% aux provinces, et les provinces de tiers, les 60% et les 40%, on les envoie dans les ETD pour arriver à soutenir le budget. Ça, je crois que non, ça, moi, je ne suis pas politique, mais c'est pour dire que c'est une recette qui crée problème aux communes. Et comme je venais de dire en passant, le budget de toutes les 24 communes de la ville province de Kinshasa, la rétrocession constitue 80 à 90% de l'enveloppe du budget communal. Et quand ça ne vient pas, ça veut dire que l'autorité municipale est bloquée par sa politique. Parce que le budget, c'est la politique chiffrée de l'autorité. Par rapport à ce qu'il passe, l'année telle, je vais faire ceci, je vais faire cela, et il va englober à un montant. Et avec ce montant-là, et s'il ne parvient pas à avoir ne fût-ce que la moitié de ce qu'il a prévu, c'est tout un problème. Et tandis que les recettes propres constituent les 20%. Ça, c'est la deuxième source. On a parlé de la rétrocession. Et troisième source, nous avons les recettes provenant de la Caisse nationale de péréquation. La Caisse de péréquation, c'est une recette qu'on n'a pas activée, mais le statut a prévu. Il y a certaines inégalités qui peuvent résulter dans la gestion, mais on a créé une caisse quelque part au niveau du pouvoir central pour arriver que non, lorsque, comme ici à Kinshasa, il y a certaines communes qui n'ont pas même assez de moyens, de recettes. Quand il y a un problème de ce côté-là, on peut tirer l'argent à cette caisse-là pour arriver à pallier à ce problème qui est arrivé. Mais comme ce n'est pas encore activé, que ce soit au niveau du pouvoir central, au niveau de la province, même au niveau des ETD, on a un problème. Quatrième source, nous avons les recettes externes ou les recettes exceptionnelles qui sont constituées des dons et des legs. Les dons, il y a certains partenaires nationaux qui peuvent arriver, et peuvent venir en appui à la population. Peut-être pour jeter une passerelle, peut-être construire une école, tout ça, c'est prévu dans la loi. Et il y a aussi des partenaires externes. Comme nous avons passé à Kimbasé, la commune de Kimbasé a un partenariat avec la ville de Bruxelles, où chaque année, il y a des bailleurs de fonds qui cherchent de l'argent et ils accompagnent la commune dans ce secteur-là. Et dans les derniers points, le leg, c'est ça, peut-être que non, nous avons échangé avec beaucoup de personnes et même l'autorité municipale, je l'avais accompagné. Lorsqu'on a compris que non, une partie de l'espace de la maison communale a été pris à convention. Donc, la loi dit que la commune peut arriver. Question là, on va revenir. La loi dit, c'est là que je m'explique. La loi dit que la commune peut avoir le moyen, peut arriver à trouver le moyen par rapport à certains contrats ou conventions qui peuvent procéder. J'aimerais voir cette question-là quand vous parlez de ça, il faut parler ça calmement. Parce qu'on a vu l'espace là de la commune. La question que vous avez posée par rapport aux sources, je vous donne les détails. Si il y aurait des questions, nous sommes disposés à vous répondre. Merci beaucoup. Donc, pour cette question, j'allais dire, on a compris, et vous avez déjà compris que comment est-ce que ces schémas-là, le mécanisme, comment ils font. Et ça demande aussi, ça demande la tête pour que vous puissiez quand même réaliser comment faire et pour quand même résoudre d'autres problèmes. Vraiment, ne prenez pas vraiment beaucoup plus, ne soyez pas trop rigoureux à OD, parce que c'est son boulot, c'est son travail. Il est en train quand même d'aider pour avancer, faire avancer la commune. Alors, à cette question pour avancer, j'aimerais aussi pour revenir un peu. Les gens, ils ont vu, un matin, les gens sont venus clôturer. Non, on ne sait pas. Ils nous ont demandé, comme étant que vous êtes des journalistes d'investigation, et c'est aussi cette question posée à OD, est-ce que la commune a cette habilité-là, cette compétence, cette qualité-là, de céder un espace pour aussi renforcer ou améliorer les recettes de la commune? Et c'est ça que je venais vous dire. Je veux dire que si l'autorité municipale agit, c'est conformément aux lois et textes réglementaires en matière de budget. Et d'ailleurs,
pour le budget de l'exercice 2026. Vous allez trouver une rubrique, on a mis autres recettes. Cela veut dire qu'on a compris que non, au cours de l'année, on peut arriver à avoir une recette telle que des conventions de contrat là. Et cette recette a été budgétisée. Si peut-être que non, ça n'a pas passé à la loi budgétaire, à ce moment-là, on pouvait peut-être dire que non, voilà, malgré que non, c'est de la loi, c'est conforme, mais maintenant, ça n'a pas. Cette recette a été budgétisée. Sur le bourgmestre agi. Et là, c'est cet espace. D'ailleurs, moi, j'ai une copie de la convention. Et cet espace va commencer à nous rapporter au moins. Exactement, il y a quoi? Au moins $7,000 par mois. Et lorsqu'on aura peut-être à expirer déjà le délai de la convention, et le bâtiment reviendra à la commune. Et la commune aura, et ceux qui viendront après le bourgmestre aura bénéficié de tout ça. Donc je crois que, à mon avis, c'est une personne encouragée, parce que quand il se dérage à chercher des conventions, des contrats qui peuvent amener à la commune de l'argent, ces gens-là, je crois que non, il faudra les féliciter au lieu de voir ce qu'on a vécu la fois passée, de lasser peut-être de mots qui gênent. Au lieu d'accompagner les gens. Ok, si je comprends bien que ces choses-là que le bourgmestre est ensemble avec vous, c'est pour l'intérêt de la commune. L'intérêt de la commune. Ok, merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, vous avez compris. Si vous posez parfois des questions pour savoir comment on a vu des tôles clôturées, c'est pour l'intérêt de la commune. Ce n'est pas pour l'intérêt personnel. Le bourgmestre Franck Mbourang, que je salue en passant, c'est quelqu'un qui a des initiatives. Il a besoin juste pour faire avancer cette commune. Avec cet amour patriotique et politique qu'il a, raison pour laquelle Odé a expliqué ici, c'est pour juste avancer, c'est pour l'intérêt vraiment de la commune. Alors Odé, on veut aussi savoir par cette question, comment ces recettes-là sont-elles utilisées pour améliorer les conditions de vie de la population? Est-ce que la population de l'Antille aussi bénéficie de ces recettes-là? Je crois que nous sommes, comme nous avons dit par rapport à nos attributions, nous sommes à côté de l'autorité pour lui accompagner dans le processus des recettes de dépenses. Vous avez posé la question, comment est localisé l'argent de la commune? Est-ce que la population se retrouve avec les recettes de la commune? C'est là, moi, je vais vous dire que, il y a le principe de la fongibilité des recettes. Donc, l'argent perçu, que ce soit l'argent de la convention, que ce soit les recettes provenant de mariage, que ce soit les recettes provenant de marché, toutes les recettes de la commune entrent dans une même caisse. Alors, et quand ça entre dans cette caisse-là, je crois que nous avons des priorités. Nous avons les dépenses obligatoires, entre autres le transport, entre autres déjà, même la question que vous avez posée les indigents, vous allez trouver que non, nulle part ailleurs, chaque jour, il y a des indigents que nous prenons en charge, et la population se retrouve où? Là, nous sommes dans le budget d'investissement. Vous voyez, même l'autorité municipale même. Lorsqu'on fait, par exemple, le curage des caniveaux, comme il est en train de faire dans le boulevard Congo. Lorsqu'on est en train de curer, évacuer les éboules là, et ça, c'est la population qui se retrouve. Donc, la population se retrouve dans les travaux à impact visible. Vous voyez comment il se promène à tout moment. Lui, son travail, c'est qu'il est en train de faire ce que les routes. Et vous savez, vous trouvez même, il y a des bureaux de quartier qui sortent, qui est en train de se construire. Il y a le bureau de la police, il y a des points chauds qui l'installent partout pour arriver à sécuriser la population. Et ces moyens-là. Je crois que non, on ne va pas, la commune de bourgmestre n'a pas le temps d'aller distribuer. Mais lorsqu'il approche, par exemple, l'administration aux administrés. Ça, c'est faciliter déjà aider la population. Et lorsque on est en train déjà de curer, on est en train déjà d'entretenir déjà les acteurs principaux. Donc je crois que si vous voyez le gros de l'argent touché par les promesses, de l'argent perçu de la commune, et je crois, c'est là pour dire, peut-être les autres produits, et il y a des fois, moi je suis le témoin clair, depuis son arrivée. Vous avez vu l'état du bâtiment administratif de la commune. L'état qu'il a été et l'état actuel. Il y a un changement. Et tout ça, c'est le moyen. Alors Odé, nous tendons déjà vers la fin de notre émission pour ce dimanche. Alors Odé, est-ce qu'il y a une bonne relation entre Odé et le bourgmestre avec cette relation dans le domaine financier, traçabilité? Est-ce qu'il y a une bonne relation vraiment?
ou collaboration, les mots qu'il faut. Et vous savez, ça, je vous avoue que le ministre des Finances que je représente de la commune d'Ancélé, à côté de M. L'honorable Franck Mbo, si je ne suis pas honnête et confiant, je ne peux pas travailler à ses côtés. Okay. Et pour dire que c'est une autorité, on a compris qu'il est doué de trop de sagesse et de l'expérience. Et un homme, un grand cœur. Et c'est ça qu'il a toujours dit. Okay. Donc même des fois, il nous conseille de travailler, de gérer avec un cœur, pas seulement avec la tête. Okay. Et là, on ne va pas faire trop de commentaires. Je crois que dans mon parcours, il y a beaucoup de bourgmestres qui sont passés avant lui. Okay. Et je crois que la manière ou la façon dont nous sommes en train de travailler et nous amène à exceller, à donner de quoi nous sommes capables. Parce que l'autorité qui vous donne toute confiance, et des fois, il respecte tout le monde, même les petits enfants. Donc, et c'est ça que le respect là que nous recevons auprès de l'autorité nous amène à faire mieux pour gagner un peu de confiance auprès de lui. Alors comment vous avez réussi quand il a encore fait de troisième lot de tricycles ainsi que des tractopelles? C'était quoi votre joie par rapport à voir quelqu'un, il est d'abord jeune, mais avec des ambitions très élevées? Donc comment vous avez réussi ça quand vous avez vu encore pour la troisième fois de voir aussi un jeune comme de doter à la commune? Votre sentiment et votre joie, c'était comment? Bon, moi je crois que c'est ça que je veux vous dire. Moi, je loue mon Dieu par rapport à me donner une personne qui a la volonté politique et un patriote qui aime sa commune. Veut dire que l'argent de la convention a été utilisé pour l'achat des matériaux, les AGELA. Est-ce que ça, il va monter là pour amener ça chez lui à la maison? Il a acheté tous ces histoires-là pour répondre aux besoins de la population. Et je crois que non, je l'ai dit, c'est par rapport au temps. Okay. Dans le budget de l'État, qui est le premier bénéficiaire, c'est la population. Parce que tout ce que le bourgmestre est en train de faire, il a pris la confiance auprès de la population et cette population-là entend de lui quelque chose. Okay. Et ce qu'il a acheté, moi, je ne fais que l'accompagner et l'applaudir. Parce que s'il faudra peut-être que non, cet argent, comme les autres, allez vous partager, peut-être que non, allez faire des dépenses pour l'intérêt personnel. Okay. Et là, ça pouvait gêner. Mais je crois que ce qu'il a fait, c'est pour les besoins. Et tant qu'aussi un habitat de la commune d'Ancélé. Okay. C'est ce que si aujourd'hui la commune se développe, je crois même nous autres, nous allons profiter. Okay. Et je crois que en passant, je donne un coup de chapeau à son excellence Mbo sur la maison. Merci beaucoup. Hein. Coup de chapeau et chapeau bas. Et nous saluons en passant monsieur le bourgmestre de la commune d'Ancélé, Franck Mbo. On demande aussi aux autorités, et particulièrement au chef de l'État, essayer un peu de jeter un coup d'œil à ces jeunes, à ces bourgmestres. Il est en train de maximiser. Il se donne vraiment la peine pour aider. Ce sont des gens là, chef de l'État, qui vous accompagnent à votre vision pour que la ville soit éclairée. Merci beaucoup, Odé. Et alors, quel message, étant que vous êtes la personne qui gère la finance, quel message adressez-vous aux contribuables concernant le paiement des taxes et, comme on dit, les redevances locales? Quels sont les messages? Parce qu'ils doivent aussi venir quand même faire ce qu'on appelle la redevance là et payer des taxes pour que la commune aussi avance. Quel est le message lancerez-vous? Ok, je crois que dans l'état passé, il y avait rupture de confiance entre la population et l'État. Parce qu'on croyait que non, lorsqu'on paye par exemple l'argent auprès de la caisse de la commune, cet argent-là va aller dans la poche de l'autorité municipale. Vous voyez au clair ce que l'autorité est en train de faire comme les travaux à impact visible. Okay. Le message qu'on peut lancer à la population de la commune d'Ancélé par rapport à leurs droits, c'est de s'exécuter. Payer les droits, payer les taxes pour faire ce que, lorsque l'argent est entré à la commune, et le bourgmestre aura le temps d'avoir le moyen de faire les travaux qu'il a souscrits dans son budget de l'année. Je ne m'inquiète pas dire que non, voilà, il y a certaines questions qu'on allait poser sur
le processus de budget, Okay. on a parlé de l'élaboration, de l'exécution, mais je crois que le temps nous est parti. Normalement. Il y a tout un cycle budgétaire. Il y a tout un cycle budgétaire, on va revenir, puisque le budget commence quelque part et s'arrête. Et lorsqu'il s'arrête, ça va convenir. Okay. Donc on aura le temps d'échanger sur les points essentiels. Oui. Ou peut-être que la matière est trop grande, mais s'il faut le dire, peut-être un peu du temps, on ne saura pas. Et profitons le temps. Je crois que nous sommes disposés peut-être à prendre un point essentiel et nous la faisons, on va clôturer ça. Alors, comme on dit, la télévision n'est pas la radio, comme on dit, à Lingala on peut les dire, TV à radio T, on gagne les temps. Et alors, on nous a dit là, Junior Tankoui derrière la caméra, il nous a signalé, celui-là, le patron qui gère là-bas la régie, il nous a signalé ici que nous pouvons ajouter une petite question avant que nous puissions terminer cette émission. Alors, on prend maintenant pour dire comment s'effectue le processus d'élaboration des exécutions du budget communal. Essaye un peu de nous éclairer là, ici par là, qu'on doit chuter. Ok, c'est là moi j'ai venu dire que le budget, on ne saura pas commencer et arriver au 4e étape, puisque le cycle budgétaire, nous avons un cycle, le budget à 5 étapes. Première étape, nous avons ce qu'on appelle la période d'élaboration du budget, où c'est une période qui consiste à faire les collectes des informations, tant au niveau des recettes et des dépenses, par l'exécutif. Ça veut dire que le ministre de budget, tel que nous au niveau de la commune, il y a toute une circulaire venant du ministre national du budget. Donc ça veut dire qui nous donne instruction sur... cours, ici, si on commence. Ok, c'est là, avec toutes ces instructions-là, il y a les termes de référence que nous allons nous appuyer, par exemple, au taux indicateur, puisque le dollar d'aujourd'hui, le taux d'aujourd'hui ne sera pas pour l'année prochaine. Alors, toutes ces instructions-là, on donne, donc tous ces éléments-là, on donne dans les instructions. Alors, lorsqu'on finit à préparer le budget, on doit arriver à déposer le projet. Ça, lorsqu'on finit, on a un projet de budget qu'on doit soumettre aux autorités budgétaires qu'on appelle le conseil municipal, où actuellement, on peut déposer au niveau de la division urbaine de budget, là où on va les défendre. Ça veut dire que lorsque vous avez ramassé les informations sur les recettes et les dépenses, il faut les défendre. Parce que des fois, on peut mentir. Par exemple, à celui-là, on peut célébrer sa mariage, vous dites que il y a des techniciens qui ont la maîtrise ici, la démographie. Okay. Et tout ça, on peut apporter les amendements. Il y a une étape très importante. Et lorsqu'on finit avec la période de l'examen et adoption, et on soumet à la période qu'on appelle l'approbation et la publicité. Ça veut dire que notre budget, lorsqu'on a fini tous les débats, tout ça, le bourgmestre doit arriver à signer une décision portant approbation du budget de l'année. Okay. Et lorsque le bourgmestre a signé, à ce moment-là, nous entrons dans la deuxième question que vous avez posée, l'exécution. L'exécuteur budget, c'est arriver à prendre les recettes telles qu'elles ont été demandées. Et lorsque vous avez ces recettes-là, les dépenses qui ont été envisagées et vous les dépassez, là nous sommes à exécuter le budget conformément aux lois et textes réglementaires en matière de budget. Alors, rapidement, est-ce qu'il y a aussi des défis? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions? Et par rapport à ça, les difficultés et les défis qui est aussi... Oh oui, et je crois que je me répète toujours pour dire que c'est un problème de temps. Ok, merci beaucoup. En matière de recettes, okay, avec toutes ces difficultés-là qu'il voulait, parce que si on les énumère, on sera difficulté. Le premier lieu, les agents taxataires, que ce soit les agents de services de finances, beaucoup de gens ne sont pas formés. Alors, ça nécessite les journées de réflexion. Okay. Parce qu'il y a des réformes qui s'effectuent chaque année et à tout moment, au niveau des finances publiques. Okay. Et tout ça, il faut arriver à sensibiliser, que ce soit le service d'assiette et que ce soit... Et vous savez, je vais vous dire même par rapport, vous avez une question qui m'a été posée, peut-être que non, vous n'avez pas tenu, par rapport à l'évasion de fonds. Okay. Le législateur a mis une procédure en matière de recettes. Pour que l'agent entre dans la caisse, il y a toute une procédure. Il y a aussi des intervenants. Et lorsque cette procédure n'est pas respectée, là, il n'y a pas la transparence. Parce qu'il y a la constatation, liquidation, ordonnancement et recouvrement. Ces étapes-là, il y a aussi des intervenants. Lorsque nous respectons la chaîne des recettes, là, vous allez comprendre que non, là, nous parlons de la transparence parce que nous parlons de la gestion de la chose publique. Et même en matière de dépenses publiques. En matière de dépenses publiques, nous avons aussi des étapes. NOD ne peut pas sortir de bons matins comme ça, il prend l'argent de la caisse pour commencer à payer. Non, il faut respecter l'engagement sur le bourgmestre, c'est qui est l'autorité
obligatoire, c'est lui qui donne l'autorisation pour qu'une dépense soit effective ou engagée au niveau de la commune. Okay. Et s'il n'a pas fait, on ne peut pas arriver à engager les dépenses. Et tout ça, il y a la liquidation, il y a l'ordonnancement et le paiement. Donc, vous voyez, tout un processus. Okay. Et c'est ça que nous disons, et c'est une matière très importante où nous pouvons aller en détail. Okay. Et aussi la grande difficulté, les services d'assiette. Nous avons là, je ne dis pas pour peut-être les services d'assiette, s'ils doivent comprendre les rôles. Et nous comprenons aussi le rôle des services de finances. Vous allez voir que non, les choses vont aller très bien. Et lorsque des fois, vous allez voir que non, une personne fait tout dans le processus de recettes et ça sera de l'hécatombe. Voilà. Merci beaucoup, M. Michel Laudé. Comme on dit, tout est bien qui finit bien. Nous tendons déjà presque à la fin de notre émission Le Cursus. Comme je vous ai dit au début, que c'est une émission qui rencontre, ça veut dire parler de parcours et qui met en lumière le parcours. Il y a aussi des thématiques qu'on doit échanger. Il y aura encore des invités qui vont venir. Avec cette émission, c'est ici qu'on doit boucler. Mais je vous signale qu'on doit continuer, on doit encore revenir avec M. Michel, qui est l'OD, délégué, comme on dit, le ordonnateur délégué de la commune de Lantélé. Alors, OD, la caméra est là, au devant de vous. Un petit message. Je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes que vous pouvez quand même donner un peu de dédicaces, saluer, même à la maison et tout. La caméra est là, un petit message aussi à la population de Lantélé. Ok, non, le message que je pouvais dire comme un mot de la clôture, c'est d'abord de citer la population, à ce qu'ils s'exécutent de leurs droits pour arriver à permettre à ce que la politique chiffrée, qui est le budget de la commune, de l'autorité municipale, soit effective. Et cette politique-là, je crois que non, c'est émanant du budget de la province, par le gouverneur, et même la pensée des chefs de l'État, notre président de la République, parce que le budget national, même le bourgmestre, c'est tel qu'il est en train de faire, c'est pour arriver à faire à ce que la vision des chefs de l'État soit effective. Et pour ma famille, je ne fais que dire un petit coucou. Et à son excellence, M. Franck Mosolameso, là je dis, je vous souhaite les bonnes choses et je vous souhaite la bonne continuité. Pourquoi pas peut-être que non demain, à ce qu'on passe à ce qu'il soit élevé dans les fonctions supérieures. Merci beaucoup, c'était là avec OD, M. Michel Ossoudou, c'était lui. Il est là, une tête d'abord bien faite parce qu'on a suivi à long et à large et au cours de cette émission, il nous a exhibé, il nous a parlé vraiment du finance parce que c'est quelque chose, il nous a dit ici, c'est un grand cours. Alors si on ne finira pas tout aujourd'hui, mais on doit revenir avec lui. Alors merci infiniment, M. Michel, de nous avoir venir avec nous, partager votre expérience, votre vision dans notre émission. Nous vous remercions vraiment. Merci beaucoup. Et merci aux fidèles téléspectateurs que vous avez eu le temps d'avoir aussi suivi. Et vous allez aussi suivre cette émission. Nous vous disons un grand merci. Et je ne pourrais pas vraiment finir cette émission sans pour donner aussi un coucou, la salutation à mon cher confrère, le don de Dieu Métinoir qui est là. Il est venu aussi nous assister. Merci beaucoup pour votre présence. Et sans oublier Lady Chef Junior Tankoué. C'est grâce à lui. C'est l'homme là, la caméra c'est lui. C'est grâce à lui que nous avons de belles images. Ici, je tiens à vous signaler que nous sommes à l'espace Café Un Jour. C'est dans la commune de Lantélé et sur l'avenue Bidingui au numéro D. C'est dans la commune de Lantélé. Les gens là qui vivent centre-ville, qui viennent, qui ont l'habitude de venir passer leur week-end ici, venez, c'est un beau cadre. Vous ne serez pas d'ici. Il y a vraiment des services impeccables, très bien organisés. On va vraiment vous aider avec une accueil vraiment très chaleureux. Venez, vous ne serez pas d'ici. Tout vous allez y trouver ici. Alors c'est ici que nous bouclons et nous terminons. Nous vous disons un grand merci aux fidèles téléspectateurs, à tout le monde. Au prochain numéro. C'est parti. Ciao. Monsieur Odé, nous vous remercions. Merci d'être resté dans notre émission d'exercice. Ok, à bientôt. Merci. C'est que nous, on va encore revenir sur ce. Merci beaucoup. Ciao.